Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Ce matin, nous parlons de la victoire spirituelle. La victoire spirituelle n'est pas l'absence de combat. C'est rester debout dans le combat. Beaucoup de personnes aiment Dieu, mais vivent constamment écrasées, oppressées, découragées. Pourtant, la parole nous révèle que Dieu ne nous a pas appelés à subir, mais à vaincre par la foi. La victoire spirituelle commence dans l'esprit avant de se manifester dans la vie visible. Dans Romains 8, verset 37, nous pouvons lire « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dans toutes ces choses, cela inclut les épreuves, les persécutions, les attaques, les combats intérieurs. Plus que vainqueur ici signifie que l'épreuve ne nous détruit pas. Elle ne nous définit pas. Et par celui qui nous a aimés signifie la victoire ne dépend pas de notre force, mais de l'amour fidèle de Dieu. Donc, bien-aimés, la victoire spirituelle, c'est un héritage, c'est pas une récompense. Cette prière est pour celui qui combat en silence, celui qui prie mais se sent fatigué, celui qui a l'impression d'avancer sans voir de résultat, celui qui se demande s'il va tenir encore longtemps. Dieu te dit aujourd'hui, le combat que tu traverses ne t'écrasera pas. Parlons du combat. Le combat n'est pas un signe d'abandon. Jean 16, verset 33 nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus ne nous a jamais promis une vie sans combat, mais il nous a promis sa victoire. Si tu combats aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Dieu est loin. Cela veut dire que Dieu t'entraîne à tenir ferme. Dieu combat pour toi même quand tu es fatigué. Exode 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Quand tu n'as plus de force pour parler, quand tu n'as plus de larmes pour pleurer, Dieu continue de combattre pour toi. Ta victoire ne dépend pas de ton énergie. Elle dépend de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, la victoire commence dans la pensée. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Beaucoup perdent le combat dans leur esprit avant même que la situation change. Dieu te donne l'autorité de rejeter les pensées de défaite, refuser les mensonges de l'ennemi, t'appuyer sur la vérité de la parole. La victoire spirituelle commence quand tu changes ce que tu acceptes de croire. Même affaibli, tu n'es pas vaincu. Dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, pressé de toute manière, mais non écrasé, abattu, mais non perdu. Tu peux être fatigué sans être détruit. Tu peux être blessé sans être vaincu. Bien-aimé, tu peux pleurer sans perdre ta foi. Dieu n'a pas dit que tu ne tomberais jamais. Il a dit que tu ne serais jamais détruit. Donc la victoire est garantie en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »
Donc la victoire n'est pas une possibilité, bien-aimé, c'est une promesse de Dieu. Même si tu ne vois pas encore le résultat, Dieu a déjà décidé de l'issue. Vous devez seulement croire à la vérité, croire à cette vérité de Dieu, croire à sa parole. Nous allons prier, bien-aimés. Préparez vos cœurs, nous allons devant le trône de grâce. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi tels que nous sommes. Nous reconnaissons que parfois nous sommes fatigués. Parfois le combat est trop lourd. Parfois nos cœurs sont découragés. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons sur ta parole et non sur nos émotions. Seigneur, nous te remettons chaque lutte intérieure, chaque combat invisible, chaque peur que nous n'osons pas dire. Nous renonçons à l'esprit de découragement, aux pensées de défaite, à toute voix qui nous dit d'abandonner. Seigneur, fortifie notre esprit, renouvelle nos forces. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Rappelle-nous que tu combats pour nous, Seigneur. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous marcherons dans la victoire. Nous ne reculerons pas au nom de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés, vous pouvez déclarer avec moi. Je déclare que ce combat ne me détruira pas. Je déclare que Dieu se lève pour moi. Je déclare que la victoire de Christ est ma victoire. Je déclare que ma saison de victoire commence maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, si tu combats encore, c'est parce que ta destinée est précieuse. Dieu n'a pas oublié ton combat. Il n'a pas perdu le contrôle. Tiens ferme, la victoire arrive. Tiens ferme. Donc nous disons merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta présence. À toi soit toute la gloire. Amen. Bien-aimés, si vous avez été bénis, partagez cette prière à d'autres personnes et restez